on va commencer par un squelette de personnage pour arriver à un caractère design. On va voir les différents principes et les éléments à tenir en tête lorsque on va faire ce character design. Tout d'abord, il faut avoir un personnage avec une description. Donc je dois connaître un peu mon personnage, je dois savoir ce qu'il est, ce qu'il fait dans la vie et sa personnalité. Ici j'ai un squelette, ça veut faire qu'un squelette. Et j'ai déjà mis mon caractère ou bien mon personnage dans une pose relax. Il est debout, il tient sur l'épaule quelque chose qui ressemble à un bâton. Donc mon personnage à moi, vous pouvez choisir le vôtre avec une description. Il faut avoir une bonne description et choisir des caractéristiques intéressantes. Mon personnage à moi, c'est un personnage qui est dans l'espace. Il vit du minage. C'est un mineur qui est dans l'espace, donc il porte une combinaison et il a un outil en forme de bâton pour miner ou bien pour faire ce qu'il a à faire. La première chose à tenir en compte lorsqu'on va commencer, c'est la silhouette. Donc, moi je me dis, mon personnage il porte une combinaison. Ça peut être une combinaison très lourde ou alors une combinaison plutôt ajustée. Donc il peut y avoir des éléments importants lorsqu'on va vous demander de faire un personnage. On peut vous dire que il a un casque arrondi, ou bien il porte quelque chose à la ceinture, ou bien il a un tableau sur la poitrine, il peut tapoter comme un ordinateur collé à sa poitrine. On peut vous faire beaucoup de requêtes, donc vous tenez en compte toutes ces requêtes et vous essayez de faire un bon design. J'ai bien sûr rassemblé des références. Ces références, je peux prendre de n'importe quelle référence quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, ça va m'aider à trouver des formes intéressantes, qui sont belles à voir. Bon, la première chose que j'ai en tête, c'est de faire un casque avec un collet ou un col plutôt large. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire une ellipse ici. Ok. Et pour mettre en valeur ce collet, je fais une autre ellipse parce que ça va attirer le regard sur ça. Ensuite, mon personnage c'est une femme parce que c'est intéressant d'avoir une femme qui fait un travail qui est assez difficile physiquement. Mais on va pas voir trop le fait qu'elle soit une femme, mis à part le visage. Donc elle va porter une combinaison très lourde, mais par contre, elle va être assez féminine. Bon, ici mes proportions, j'ai commencé par faire quelque chose de cartoon. Donc vous devez tenir en compte votre style. Est-ce que c'est réaliste ou bien est-ce que c'est cartoon?
Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une première couche où j'ai dessiné mon personnage. Lorsque je suis en train de dessiner, j'ai en même temps tenu en compte ma silhouette. Donc, première chose à tenir en compte, c'est silhouette. La silhouette, c'est tout simplement attendez. Je garde mes calques en ordre. La silhouette, c'est tout simplement l'aspect extérieur. C'est pour ça qu'il y a un exercice où on doit faire des silhouettes. On peut commencer juste par des silhouettes. Ou alors on peut commencer à dessiner des formes simples et en même temps tenir en compte la silhouette de votre personnage. Donc lorsque je regarde ma silhouette à moi, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est ma silhouette. Ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsqu'on fait la silhouette et lorsqu'on fait le dessin, il y a des choses qu'on n'a pas vues au début, qu'on arrive à voir. C'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup de méthodes pour faire la même chose. Donc ici, j'essaie d'avoir un contraste avec les formes, bien sûr. Ici, j'ai une grande forme qui représente le torse. Pour le moment, lorsque je regarde mon design, j'essaie de ne pas penser à ce que représente la chose. J'essaie aussi de faire des contrastes entre les grandes formes qui sont arrondies et les petits pieds ici par exemple. Je peux me dire, je vais faire les pieds plus minces. Comme ça, ici il y aura un contraste entre ça, la jambe qui est beaucoup plus large et le torse qui est plus arrondi. Je me dis aussi que je peux faire l'outil ici avec une forme plus carrée et je vais l'étendre. Lorsque j'ai fait la silhouette, je regarde ici, et je me dis ouais, je vais ajouter plus de contraste en ce qui concerne les formes. C'est un demi-cercle, alors qu'ici on a une forme on a une forme comme un bâtonnet, plus filiforme. Et je me rappelle aussi la composition, j'ai en tête les principes de composition. Donc je devrais faire un rappel pour créer du rythme de cette grande forme filiforme. Donc ce que je vais faire, c'est faire ça. Il y aura peut-être quelque chose à la ceinture.
Vous remarquerez que la direction ici pointe vers le haut et la droite. Ici, je vais la faire pointer vers le bas. Comme ça va équilibrer les directions. Donc, je regarde encore le cheminement de mon œil. Par exemple, ici, on a un mouvement avec les pieds. Je vais faire ça pour accompagner le mouvement. Comme ça, j'ai un autre mouvement. Et avec cette forme-là, j'ai arrondi comme ça pour qu'il y ait un autre mouvement qui suit ici. J'ai ajouté un peu plus ici pour que le mouvement continue. Comme ça. Et là, avec le mouvement, je continue. Là, c'est une sorte de tuyau. Je sais pas ce que ça sera à la fin, mais je suis intéressé de continuer mon mouvement. Ok, ça, je vais aussi le retourner encore. Quoi? Pour que le mouvement, ou bien il continue ici, ou bien il peut continuer comme ça. Ok? Donc, j'ai ajouté plus de mouvement grâce à cette petite modification et grâce à mes silhouettes. Et ce que je vais faire, c'est de corriger mon premier croquis. Ok, donc j'ai corrigé mon croquis et maintenant je vais m'intéresser à mes formes qui sont à l'intérieur de cette silhouette. Attendez, une dernière correction. Ici une sorte de compresseur ou bien un moteur, je sais pas, s'en fout pour le moment. Les force shapes. Donc ici une force shape c'est contrairement à
une forme normale comme un carré par exemple ici, carré. Force shape c'est quelque chose qui pousse ce carré. Ici par exemple c'est juste une forme normale. Si on lui applique des forces, elle va être comme ça. Si on lui applique une autre force comme ça, on a un mouvement, on a quelque chose qui est plus intéressant que juste faire ça. Ok, donc il y a un vecteur, un mouvement, quelque chose qui rend les choses plus intéressantes. Ici par exemple j'ai une force shape. Ici par exemple je pense que j'ai cette forme là, je peux la rendre plus intéressante, comme ceci. Voici j'ai changé la forme du col. Pour qu'elle soit plus intéressante. Je suis en mode coquille ici, donc j'essaie de faire des lignes plutôt lâches, pas très crispées, et je peux changer tout ce que je veux. Dans cette étape, j'ai beaucoup plus de liberté que dans une autre. Je vais désactiver le snap. Si par exemple dans les cheveux, il y aura forcément des force shape. Dans l'oreille, j'ai changé, plutôt que de faire comme ça, j'ai fait comme ça. Donc la forme est plus intéressante. Ok, donc on a parlé des force shape. Maintenant, on a continuité. Continuité, ça fait partie de la composition en ce qui concerne le mouvement. J'ai travaillé un peu le mouvement parce que j'ai essayé de faire une continuité entre les lignes. Par exemple, cette ligne ici, je la continue par exemple ici. Même s'ils ne sont pas connectés. Je dois trouver des continuités partout et changer mon dessin. Donc ici j'ai trouvé une continuité.
Donc ce que je vais faire, c'est changer un peu ma ligne, la décaler un peu, ou beaucoup. Donc ici par exemple, je vais trouver une continuité. Donc ce que je vais faire, c'est je vais carrément raccourcir le bras. C'est possible parce que c'est en perspective. Vous remarquerez que la silhouette depuis laquelle je suis parti a changé, parce que c'est juste un support pour bien commencer. Ensuite, on sait constamment d'améliorer. Nouveau principe à mettre en tête, c'est les lignes courbes droites. Combiner les lignes courbes avec les droites. Straight with curves. Lorsque je regarde mon croquis, je me dis, si par exemple j'ai une ligne droite, une ligne courbe, je la combine avec une ligne droite, comme ça. Lorsque j'ai ici par exemple une ligne droite, j'ajoute du contraste avec une autre ligne plutôt courbe. Même ici, je peux mettre une ligne droite. Je peux changer. Donc si je mets une ligne comme ça, ou alors toutes des lignes courbes, ça va être moins intéressant. Donc ce que je vérifie, ligne droite, courbe. Donc si je combine tout ça, ça va être plus intéressant que d'avoir juste un seul type de ligne. Alors ce que je vais faire, je vais décider que ce croquis là, c'est bon, je peux passer à un autre. Je le transforme en bleu, je bloque les pixels, et ensuite je le remplis de la couleur que je veux. Voilà. Je fais un autre calque, je diminue l'opacité de mon calque et je vais rendre mon pincé bleu pour garder les calques en ordre.
Donc, un autre point important, c'est les trois tailles. Si j'ai par exemple un élément qui va se répéter, j'essaie de faire trois tailles. Par exemple, celui-ci, je peux le combiner avec ça. Et ensuite, je le combine par exemple avec un autre élément de plus petite taille. Donc ça c'est le plus grand, ça c'est le moyen, celui-là c'est le plus petit. Ok, donc je vais appliquer ça. Je vais l'appliquer aussi ici. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant. Là aussi, je vais changer. Je vais mettre ça 1, 2, et j'essaie de trouver le poids ici, par exemple. Autre principe, c'est opposer les lignes. C'est
exemple, si je mets une ligne comme ça, je lui pose une autre ligne, mais pas symétrique. Donc si je fais ça, ça opposé à ça. Bon, j'ai repéré quelque chose. Les trois tailles ici. Par exemple, si j'avais mis trois lignes, comme ça, comme ça, comme ça, sont dans la même taille. Ça, c'est pas très bon. Donc, je fais ça. 1, 2, 3. Ça va me donner un meilleur design. Donc, 1, 2, ça on peut le considérer comme une taille. Je pense que c'est bon pour moi. Maintenant, je vais essayer de faire ressembler les éléments que j'ai à ce qu'ils sont réellement. Parce que jusqu'ici, j'ai pensé qu'à la forme et le design. Par exemple, ici, je pense à une perceuse électrique. Donc, je peux faire je vois ce qu'il y a comme perceuse électrique et j'essaie de m'en inspirer.
Non, c'est juste que j'essaie de rendre mon dessin cohérent. Là, la perceuse, elle devrait reposer un peu sur son épaule. Et là, c'est comme une poignée. Donc j'essaie de corriger les erreurs. En ce qui concerne son armure, elle a des parties qui sont faites de tissu et des parties qui sont dures, faites de métal ou n'importe quel autre matériau dur. Donc la partie sur la poitrine, ça c'est dur. Cette partie-là aussi. J'essaie de l'arranger. Je regarde par exemple ici, je me dis, ouais, je vais ajouter ces petits éléments. J'ajoute de l'épaisseur ici. Maintenant je peux regarder les références et prendre les éléments. Je peux avoir une lunette de travail. Voilà, sort diviseur, comme les Google Glass. Normalement, elle devrait avoir aussi un casque. Hein. Un casque comme ça. On peut le poser ici. Après, on peut aussi lui faire un autre design. Hein.
On ajoute des détails pour rendre ça plus crédible. Et par exemple, comment elle va attacher ses jambières. On peut passer beaucoup de temps à ajouter des petits détails, tout en sachant que on a la base qui est des points de vue composition corrects, voilà, intéressant. Je fais un miroir et je vais trouver beaucoup d'erreurs. Donc, j'essaie toujours d'améliorer